Bonjour, bonjour, bonjour à toute l'Afrique. Mesdames et messieurs, tous les Africains nostalgiques de leur mère Afrique, leur mère continent, ainsi que tous ces petits pays qui s'y trouvent. Danny Scorpio, c'est moi. Bravo, bravo les Maliens, bravo les Burkinabés, bravo à tous les Africains qui s'élèvent, qui prennent conscience, bravo. Le Mali vient d'interdire tous les ONG qui sont financés par la France. Parce que la France a dit, comme le Mali se fait financer par le régime se fait financer par d'autres sources de financement qui sont la Russie et tout cela. Et ils ne sont plus là, ils financent plus que les ONG. Et puis, on sait le rôle que les ONG ont toujours joué, que ce soit en Afrique ou partout dans les pays du tiers-monde où les Occidentaux ont voulu déstabiliser. Le Mali a donc pris la décision qu'aucune ONG qui est financée par le Mali ne peut plus opérer au Mali. Bravo! C'est ça qu'on attend, c'est des décisions comme ça qui se multiplient qu'on attend. Vive le Mali, vive Assimi Goïta et tous les Maliens. Parce que Assimi Goïta a cette force, parce que tous les Maliens sont derrière. Le problème en Afrique centrale, contrairement en Afrique centrale, comme vous voyez, contrairement en Afrique centrale, c'est que les peuples en Afrique centrale sont amorphes, ils sont là, ils se plaignent, les machins trucs, des bons intellectuels, des gens qui, si c'est pour faire la morale, philosopher, en Afrique centrale, on est très fort. On sait que la libération de l'Afrique passera par les autres pôles de l'Afrique, qui sont l'Afrique de l'Ouest et bien d'autres. Mais l'Afrique centrale, non, on va plutôt libérer l'Afrique centrale. On compte sur vous. Le Burkina Faso, bravo. Le peuple burkinabé dit à Traoré, à leur chef, il a dit, prends les décisions radicales, fin des accords coloniaux avec la France. Tu les décharges aussi comme le Mali les a déchargés. Et le peuple est dans la rue pour pousser le jeune Sankara à prendre les mêmes décisions que le Mali. C'est une Afrique dynamique qui bouge. Quand je descends ici en Afrique, je vois ici au niveau de la Guinée, Doumbouya tergiverse un peu parce qu'il a été, et c'est ça quand vous avez l'ADN de la France. N'oubliez pas que la Légion française, qui est justement le Wagner de la France depuis la nuit des temps. Parce que Wagner c'est hier, mais la France a son Wagner depuis la nuit des temps, la Légion étrangère. Donc, ici Doumbouya. Et vous pouvez comprendre comment l'équilibrisme que Doumbouya vient de faire. J'espère pour les Guinéens que le procès qui est en train de se passer de Dadis Camara et les autres, ce n'est pas un procès pour masquer, pour essayer, on vous met l'œil. On met l'œil au régime qui est en place. Parce que n'oubliez pas que tous ceux qui sont venus derrière, par la suite, les machins de Condé, tout cela étaient des supports de la France. On le sait très bien. Et nous comptons sur la Guinée de prendre le bon sens. La séparation doit être radicale. Quand j'ai fini de le dire, je salue la Centrafrique au niveau de l'Afrique centrale, d'avoir pris le taureau par le corne. Mais ça, c'est au niveau du régime. Parce qu'en réalité, le problème en Afrique centrale, c'est que, non seulement parce que les peuples sont amorphes, mais c'est que on manque encore de leaders qui se prononcent une fois. Regardez la sphère politique dans un pays comme le mien, le Cameroun. Vous voyez quel leader qui vous dit non, on ne veut plus la France. Vous voyez quel leader comme Sonko au Sénégal. Vous voyez quel leader comme Succès Mascara au Tchad. Vous voyez, ok, le Tchad veut sortir son truc de l'eau. Vous voyez, imaginez une Afrique qui a aujourd'hui Masra, Sonko, Traoré, Assimi Goïta, Touadéra, ainsi de suite. Imaginez cette Afrique avec 5-6 pôles de puissance contre l'impérialisme français. Imaginez, nous sortirons de l'auberge. C'est pour ça que nous devons donner les armes. Nous devons nous mobiliser contre cela. Il ne faut pas être tchadien pour se mobiliser derrière Massara. Il ne faut pas être sénégalais pour se mobiliser derrière Sonko. Il ne faut pas être malien pour se mobiliser derrière Assimi Goïta ou bien burkinabé pour se mobiliser derrière Traoré. Nous tous les Africains, là où nous avons des systèmes, des régimes et des personnes, que ce soit ces leaders
d'opposition qui vous disent qu'ils viennent faire mieux. Je vais vous dire une chose, c'est que dans certains pays comme le Cameroun, il y a des gens qui sont de l'opposition, mais qui veulent simplement être à la place de ceux qui sont en place, mais ils n'ont pas les couilles. S'il y avait un leader qui naîtrait au Cameroun, par exemple, et qui dirait les accords, les machins, trucs et tout, mais tout le monde est dans la politique. Les gens jouent dans le même terrain, ils sont dans les mêmes réunions, et ils viennent ici pour tromper le peuple. Ça, il faut le savoir. Et c'est pour cela que, c'est que vous voyez là, le M22. C'est pour cela que le M22 vient apporter sa pierre dans l'édifice. Il faut que vous le sachiez. Vous voyez ce logo que vous voyez tous les jours maintenant qui apparaît dans le... Nous sommes en marche. Nous sommes en train d'arriver. Nous venons. Et tout. Nous apporterons notre pierre à l'édifice. Quand j'ai fini de le dire, regardez ce qui s'est passé avec le Rwanda à l'époque. Quand le Rwanda sort du génocide rwandais, Kagame va couper les ponts et les ruptures. Et vous savez très bien que la France, encore elle, la France était derrière le génocide. Vous le savez. Kagame va couper le pont totalement avec la France, changer de langue. Le français qui était la langue nationale du Rwanda a disparu. Et officiellement, Kagame a installé l'anglais comme et coupé tous les ponts avec la France. Sorti de même de la francophonie, tout. Regardez ce que Kagame a fait de son pays en 10 ans. Un pays qui sortait du génocide. Lorsque la France n'est pas là, aux environs de vous, lorsque leur odeur n'est pas sentie à vos environs, vous voyez directement le changement. Directement le changement. Quand Kagame revient, c'est les Français qui reviennent par la petite porte au Rwanda. Maintenant, Kagame les donne les miettes. Donc, si vous vous asseyez ici et là, et là. Regardez, si les Français étaient toujours là, étaient toujours en train de tourner autour, le Rwanda ne serait pas... Peut-être que Kagame, on l'aurait déjà renversé depuis. Et donc, il faut que les peuples africains et les régimes africains qui sentent cette odeur ne soient pas en train de tergiverser. Qu'ils le fassent jusqu'au bout. Maintenant, je vais vous poser une question. Dites-moi un pays qui est sous domination française, sous colonie, que ce soit les colonies, que ce soit les îles, que ce soit les pays sous tutelle française. Dites-moi un seul pays qui est normalement gouverné. Dites-moi un seul pays qui est sous le précaré de la France, dont le sang de ses enfants n'a jamais coulé. Dites-moi un seul. Dites-moi un seul. Dites-moi un seul pays dont la France parraine, qui n'a pas de problème de gouvernance. Dites-moi un seul pays. Et maintenant, regardez, je vous ai cité le Rwanda, qui est sorti sous le parrainage de la France. C'est que le Rwanda est devenu un des meilleurs PIB en Afrique centrale. Et un pays qui n'a pas de gaz, n'a pas de pétrole, bien que le Rwanda vole à côté, chez les voisins congolais, mais qui a un autre parrain qui est l'Amérique. C'est pour ça qu'en fait, en réalité, le problème, le parrain le plus pire que le monde a pu avoir, ou le parrain le plus pire, c'est que la malchance, c'est d'être en partenariat avec les Français, surtout les pays du précaré africain. Je vous ai cité, je vous ai dit que quelqu'un me vienne, m'apporte une référence. Je vous prends ici le cas, par exemple, des pays, vous avez par exemple des pays d'outre-mer. Je vous prends l'exemple. Vous avez la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française. Tous ces pays-là. Dites-moi, quel est le pays? Dites-moi quel est le pays, les îles françaises, même en Afrique. Dites-moi, partout où la France est parraine, ce n'est que la pauvreté, ce n'est que la misère. Est-ce que il vous faut quoi? Il vous faut, attendez un peu, on n'a pas de, nous sommes tous ces intellectuels, il a fallu que mon frère aîné Kalala qui est parti, et donc je vais signer un article qui a tué Kalala dans les prochaines éditions. Donc, il ne fallait que des gens comme ça. Il ne faut que les Nathalie Yam, il ne faut que les Kemi Seba, il ne faut que les Konaté, les Nguishi. Donc, la vidéo dont je vais m'emprunter sur sa page, la vidéo
que je veux vous montrer comment l'Afrique, comment la France a tué Kadhafi en complicité avec le Qatar. C'est pour cela que pour moi, le Qatar, je déteste le Qatar. Que la Coupe du Monde se passe au Qatar, c'est une chose. Mais le Qatar, il faut savoir que c'est le Qatar qui a financé, qui nous a enlevé Kadhafi. C'est le Qatar qui a financé la France de Sarkozy à raison de 300 000 $ pour faire tomber, Kadhafi. Donc le Qatar, pour nous les Africains, qui partons au Qatar, qui regardons les gratte-ciel qui sortent de l'eau et tout cela, vous devez savoir que c'est le Qatar qui a financé l'assassinat de Kadhafi et la destruction de la Libye. Donc, qui dit Qatar, il dit la France. Curieusement, regardez très bien. Les Français disent qu'ils boycottent le Qatar, la Coupe du Monde, parce que le Qatar a refusé qu'on vienne défiler avec les brassards des homosexuels, des lesbiennes, leur communauté LGBT. Ils veulent imposer leur athéisme et je veux dire quoi? Leur mauvaise pratique aux autres. C'est ce qu'ils appellent la démocratie, ce qu'ils appellent des valeurs. C'est-à-dire que faire la promotion des anti-valeurs. Et il faut vous rappeler ici que ces gens qui nous ont apporté le christianisme, 63% des Français ne sont pas chrétiens. Il faut que vous le sachiez. 63% des Français sont athées. Ils ne sont même pas qu'ils sont dans une autre religion. Ils ne croient pas en Dieu. 63% des Français ne croient pas en Dieu. Et vous pouvez imaginer que c'est ces gens qui ne croient pas en Dieu qui viennent faire la promotion des valeurs, qui sont des anti-valeurs. Vous devez bien comprendre. La France, c'est le malheur. Je vous le dis, mes chers frères et sœurs. Et quand je fais cette vidéo, je sais que beaucoup ne vont pas la partager. Parce que chaque vidéo ici où je me prononce contre la France, vous voyez que les Africains sont mieux. Je ne comprends pas où les Africains veulent se tenir. Je ne comprends pas comment il y a une communauté qui a décidé d'être tout simplement nègre de maison, qui a décidé de vivre simplement pour survivre. C'est-à-dire, tant qu'ils ont mangé et tout. Et je vais faire signer un article sur le mal que font les allocations familiales aux Africains. Parce que si aujourd'hui, et c'est pour cela que ces gens hésitent, ils font je ne sais pas moi, ils font le John, ils coupent les trucs ici et tout. Ils n'osent pas toucher aux allocations familiales parce qu'ils savent le danger. Les allocations familiales en France, par exemple, si on coupe les allocations familiales aux Noirs et tout, on les jette à la révolte. On le sait très bien. Donc, pour les maîtriser, les allocations familiales, parce que le Noir, lui, il ne cherche qu'à manger. Dès qu'il a bien mangé, il a bu de l'eau, il dort. Il appelle l'Afrique pour savoir si sa mère se porte bien, si ses frères se portent bien. Et il a montré que lui, il est assis à côté de Dieu, le Père français. C'est ça le Noir. Et on sait que ventre à pomme n'a point d'oreille. Donc ça veut dire que si on coupe les allocations aujourd'hui, il y aura une révolution qui ne dit pas son nom en France. Et puis les avions vont faire le sens inverse, y compris avec les intellectuels. Donc, mais est-ce que les Noirs ne comprennent pas que c'est eux le problème? J'entends les Noirs ici, qui sont en Europe, pour dire vraiment en Afrique, vraiment les régimes, vous savez très bien que les régimes qui sont en Afrique sont parrainés par ceux chez qui vous êtes assis. Vous le savez très bien. Et vous savez très bien que les pauvres Africains qui sont là, ici, n'ont pas les moyens d'affronter. Autrement dit, c'est la mort. Qui revendique la mort? Les Africains ne sont pas les Ukrainiens. Pourquoi si des Ukrainiens tombent, et on te dit que conseil de sécurité, réunion d'urgence. Ah non! En Afrique, c'est par milliers comme mer et tout. Qui parle encore des morts du Tchad? Vous voyez, est-ce que c'est une actualité? C'est une actualité? Ce n'est pas une actualité. Donc il faut comprendre la situation des autres. Vous savez pourquoi les Guinéens, les Maliens et tout ça s'élève? C'est parce qu'ils ont les leaders qui leur donnent envie. Ils savent qu'ils sont protégés par les leaders. Vous avez un pays comme le Cameroun. Vous pouvez imaginer le danger quand vous avez des gens qui ne sont pas capables de se prononcer, des gérants et des leaders qui ne sont pas capables de se prononcer contre la France. Quelle est la motivation que les Africains ou les Camerounais peuvent avoir? Quelle est cette motivation? Quelle est la motivation qu'on peut avoir? Vous voulez qu'un pays comme la France, dont on voit aucun pays, comme je le dis, au risque de me répéter, ne s'est développé avec la France derrière. Aucun.
Le monde avance. Mais les pays qui ont pour parrain la France, aucun n'avance. C'est toujours la mort, la désolation. Cette France ne porte que le sang des gens. Et quand ils ont fini de piller l'Afrique, ils vont s'asseoir au Conseil des Nations comme un voleur, qui vient aussi s'asseoir comme des intellectuels qui ont travaillé, qui ont produit de l'argent. Ils viennent aussi s'asseoir avec les autres. Ils distribuent à la Pologne, ils donnent aussi le machin, ils envoient les aides en Ukraine tous les jours, mais ils viennent en Afrique nous en demander. Toujours et toujours, nous entretuer, monter les uns contre les autres. Il faut que cela cesse. Et il faut que vous, les Africains, qui est de ce côté, vous cessez de penser à vos allocations. Vous n'êtes pas différent de ce que vous appelez amorphes. Vous n'êtes pas différent parce que vous êtes assis à côté de Dieu le Père entre temps. Mais vous vous êtes assis uniquement pour manger, boire et dormir. Et non! Si on ne se soulève pas tous, bonne journée.